Salut YouTube, c'est Cornichon. Et ben aujourd'hui, on est chez Ducati. On va essayer ça, la nouvelle Multistrada V4S Sport, avec ma femme. Voilà, comme ça, on est à deux. Peut-être une remplaçante pour ma moto de route, ça on verra après, mais sûrement. Mais voilà, donc on va déjà commencer par faire un petit tour de la moto avec Jimmy chez Ducati Metz. Très bonne adresse, si vous venez ici, enfin si vous cherchez une Ducati, venez ici dans le coin, parce qu'ils sont top. Allez, c'est parti, un petit tour de la moto et après on passe à l'essai. V4S Sport, Multistrada, la nouvelle. En full. En full? Bah oui, maintenant on a le droit en France. V4S Sport full. Ah, full, équipé. Équipé. Ok. Pack touring, pack travel plutôt, pack performance, silencieux Accra, garde-boue carbone. Donc ouais, le petit silencieux qui va bien. Et les radars, et une spot détecteur d'angle mort. Donc ça ouais, c'est... Bon, comme je disais dans la vidéo de la R1250 RT, en fin de compte c'est les deux seuls pour l'instant qui proposent ça. La R1250 RT et la Multistrada V4. V4S, parce que la V4 elle l'a pas, c'est ça, ouais. V4S, mais V4S n'en a pas toutes. Ouais, faut le pack... Technologie. Le pack technologie, voilà. Donc le petit garde-boue carbone, les petites ailettes pour que ça lève pas trop. Non, c'est juste pour refroidir mon fils. Ouais, bah, allez, on va dire que ça évite que ça lève pas trop aussi. Mais bon, pour refroidir. Allez, on va continuer avec la présentation des petites options. Mais bon, le look, c'est particulier, on va dire. Ça peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, je trouve que voilà, c'est bien travaillé. Honnêtement, en photo, j'étais pas ultra fan. En photo, j'étais pas super fan. Mais en vrai, je trouve qu'elle est assez sympa. T'en penses quoi, toi? Ça va. Bon. Et parce que c'est important aussi. Qui de mieux qu'un vendeur Ducati pour faire la présentation, hein, parce que moi je vais dire des conneries, donc je vais en dire quand même. Je vais essayer de pas en dire alors. Voilà, pas trop. Allez, bon bah donc ouais, ce nouveau moteur. Nouveau moteur, nouveau V4. Donc 4 cylindres, fini bicylindre soit multi. Donc fini le système Desmo. Ouais. On passe à la soupape On change conventionnelle. d'époque. Voilà. On change d'époque. C'est pour augmenter les plans d'entretien. On passe à 60 000 km sur les gros entretiens. Ça c'est bien pour des motos comme ça, touring, Voilà. c'est quand même Pour des motos qui roulent. Donc une nouvelle Multistrada, nouveau châssis, nouveau moteur. Le V4 qui est passé en 11,53 cm3. Ouais. Par rapport au Panigale. Voilà. Alors le Panigale on était à 11,103, mais on n'a pas le même système de distribution, Ouais. complètement différent. Ouais. Et la course des pistons aussi est différente. Ouais, donc il y a un gros travail. Vraiment on est sur un moteur prévu Ouais. pour le touring, pas pour le côté sport comme le Panigale ou le Street Fighter. Voilà. Donc après, toujours en contre-rotatif, donc ce qui amène beaucoup de maniabilité sur la moto. Ouais. Tu verras à l'essai, Ouais. ça va changer. Ça va être une moto qui va être très fun. Ouais, j'avais essayé la 1260, la V2. Moi, la position m'avait un petit peu. Je n'avais pas trop aimé la position. Tu Là, un peu penché en avant sur la 1260. j'avais l'impression que la moto était petite pour moi, donc c'était certainement juste un réglage de guidon, quoi. Mais c'est vrai que j'étais pas ultra bien placé. Et puis à deux, c'est vrai que le V2 cognait un peu plus. On a préféré la XR, la BMW. Pour rouler à deux, c'est un peu plus souple, etc. Donc ça on va voir, a priori ça devrait quand même être un peu entre les deux. Ça reste plus rugueux qu'un 4 cylindres en ligne, je pense, on va voir. Mais certainement beaucoup moins qu'un V2, un bon gros V2, un 1260 là, avec deux grosses gamelles, ce sera Plus facile. voilà, Plus facile la moto. plus doux, on va dire. Et puis bon, quand on veut... moteurs en régime, mais là du coup, Voilà, tout c'est ça. Il y a C'est plus ça. de 7 mètres plus haut. Ouais. Donc c'est une moto que tu peux reprendre très bas. Ouais. Bon après il ne faut pas abuser non plus, on peut Non, pas bien sûr, ça reste un V4. à 40 km/h, mais prendre ta 5 en 5e à 40, la moto elle repart, elle reprend, tu n'es pas obligé de changer le rapport. Le shifter est juste impressionnant sur cette moto. Ouais. Bah, on va essayer. La montée à descente c'est magnifique. Les suspensions aussi, donc forcément il y a eu une évolution de suspension, des nouveautés. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Ça on va essayer. Bon après il y a cette histoire de 19 pouces à l'avant et c'est un 170 derrière, c'est ça en largeur, ouais. Voilà, c'est un peu plus typé GS, on va dire. A priori, tout ce que j'ai lu, c'était vraiment des bons retours, donc on va essayer ça, on va voir. J'ai entendu dire qu'il y avait une Pikes Peak qui va sortir peut-être en 17 pouces à l'avant, ce qui pourrait m'intéresser.
par rapport à mon utilisation où je vais de toute façon pas faire de chemin avec, mais c'est vrai que du coup pour une utilisation purement routière, peut-être un 17 pouces à l'avant, ça peut être intéressant. Donc on verra ce qui sort, mais pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça. Ok, bon bah on va passer à la suite. Alors, on va passer sur le tableau de bord, ce nouveau tableau de bord, en tout cas pour la V4, pour la Multistrada, pardon. La prochaine, la Pani. Voilà, la Pani LD, ça va venir. Je te laisse présenter ça, Jimmy. Alors, nouveau tableau de bord, donc ultra complet, réglable en inclinaison, bon ça c'est selon la position de conduite qu'on veut avoir, Ouais. qui est contrôlable via ce joystick qui est sur la moto, qui permet d'aller dans tout ce qui est, on va dire, les trajets, les trip 1, trip 2, les consommations, ainsi de suite. Reprendre directement le régulateur de vitesse adaptative. Ouais. Donc ça c'est l'option du pack technologie qui permet donc de gérer cette distance a priori. On a toujours la petite possibilité de régler en roulant. Okay. Donc 11 mètres au minimum, 54 mètres au maximum. Okay. Voilà. Ça c'est les petits côtés technologie. Selle chauffante. Ouais. Selle chauffante passager aussi. Hein. Ouais. Selle chauffante passager qui est réglable pour le passager. Directement avec un petit bouton. Le pilote le règle au compteur et le passager a sa propre les configurations pour aller voir tout ce qui va être possible sur la moto. Donc on va juste faire un petit contrôle. Donc au niveau du moteur, tu vas pouvoir choisir la puissance full avec une réponse dynamique, une pleine puissance et une réponse fluide, donc vraiment une réponse plus douce de la poignée. Et après réduire la puissance de la moto, du moteur. On est à 114 chevaux, je crois, 110 chevaux. Il y a des conditions d'adhérence pourries ou conduite ville, vraiment pour que la moto soit... être vraiment calme. Voilà, calme. Pareil au niveau du traction control, donc il y a toujours l'esprit Ducati qui va être dessus, donc très intuitif. On est en mode 8, c'est humide, stable, donc vraiment un mode pluie, mais on ne prend pas de risque, mais on a toujours ce petit mode humide et qui permet d'aller aux performances. T'as les deux voilà. Donc si tu es Lorrain et que t'aimes bien rouler sur la pluie, tu peux t'amuser. Voilà, donc toujours avec Lorrain, tape dans tes mains. jusqu'à du hors-piste et ou déconnecter l'ensemble. L'ABS, pareil, donc ABS en courbe. Donc on a toujours le même principe, performance, route hors-piste, voilà, sécurisé. Et côté performance, où tu peux mettre vraiment que à l'avant si tu veux faire du super motard avec la moto, il n'y a pas de souci, on y peut. Ducati Wheeling Control, donc là, bon, on va gérer la stabilité de la moto. Voilà. Plus ou moins permissif. Plus ou moins, si on veut s'amuser à faire des I en moto, on peut. Il y en a qui le font. Le shifter, l'activer, désactiver, ça très simple. Les suspensions, donc pareil, ils ont réduit le menu pour que ce soit beaucoup plus simple à utiliser. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des réglages comme on va aller chercher sur piste. C'est ça, comme on avait auparavant. Et après, on peut directement aussi configurer les cartographies selon la charge de la moto qu'on veut. Ok. Eh ben, je pense qu'on est pas mal. Bah écoute. Tu veux faire un petit tour sur le système GPS on va faire ça vite fait. C'est une bonne idée, ça va montrer un petit peu le système. Alors, en sachant qu'il faut donc télécharger deux applis. Donc on a une application qui s'appelle Ducati Connect et le GPS c'est Sigic, donc c'est Sigic qui gère le système de GPS pour avoir les mises à jour du téléphone, c'est le téléphone qui envoie le GPS. Comme ça, c'est gratuit, il n'y a pas de surcoût. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir des mises à jour de compteur ou autre, c'est le téléphone qui fait les mises à jour. Donc là, dès qu'on balance la connectivité, on va pouvoir reprendre tout ce qui est musique. Alors c'est la musique qui est dans le téléphone. C'est pas Spotify, les apps Spotify. Voilà, il faut mettre de la musique dans le téléphone, il faut de la mémoire dans le téléphone. Les contacts, donc si on veut appeler, on peut appeler ou autre. Et après, donc là, on rentre sur le système. Donc là, le téléphone, parce que chez BM par exemple, il faut que tu aies ton Cardo par exemple ou un autre système connecté à la moto. Là, c'est pas nécessaire. Non, parce que tu gères ton téléphone. Tu gères que ton téléphone et après ton téléphone il envoie le signal au Cardo ou à ton système de communication. Ça c'est pas mal. Le système de GPS Sigic, donc on peut mettre aussi à l'ancienne. En 2D ou en 3D. Mais donc il prend tout l'écran et puis ensuite on a les petites infos. Mais après tu peux, forcément, là c'est vraiment dans le détail, c'est quand tu possèdes la moto, on va dire, aller régler ce que tu veux, où tu veux. Tu peux balancer l'heure, le kilométrage. Mais t'as quand même les tours minutes, donc ça c'est bien. T'as ton rapport engagé, les tours minutes, la vitesse et puis ton GPS quand t'as besoin de. Donc c'est bien. C'est bien. Ok. Et ben c'est propre. Ça a l'air carré. C'est carré. Ok. C'est beau. Aussi. On peut le dire.
Ouais, c'est pas mal. Donc on va essayer ça. On va d'abord manger parce qu'il commence à faire faim. Et je suis désolé, j'ai l'impression que vous allez être un peu bouilli par mon crâne luisant là. Mais On va bronzer. il fait beau, on en profite, ouais, bronzer Lorraine, faut le dire vite. Mais bon, c'est pas mal, franchement on a du bol aujourd'hui, on va passer un bon moment je pense. Donc voilà, peut-être la future pour la route, on va voir. En tout cas, c'est intéressant, merci Ducati Metz, merci Jimmy pour la proposition et l'essai, et puis on va voir ça, on va vous présenter tout ça en dynamique. Bon, les premières impressions sur cette Ducati Multistrada V4S, eh ben, elles sont plutôt pas mal. Comme je disais, au niveau souplesse, c'est vraiment agréable. Ça cogne pas comme pouvait le faire la V2. Même madame confirme derrière. Je pense que tu es bien assise aussi. Ouais, donc voilà, elle est bien assise. Au niveau position de conduite, franchement, moi je me sens bien. Pas de soucis, bien installé, bien placé, avec la selle en position haute quand même, pour accueillir mes 1m95. Donc on va faire voilà, le petit blind spot detection, qui est grâce au radar qui est derrière. Ici on va faire un petit peu de ville du coup. Donc bon, ça donnera déjà une idée. Je suis en mode touring, donc avec voilà, une réponse moteur pas trop violente, les suspensions un poil plus souples. Donc je pense voilà, le truc bien adapté. Niveau prise en main, c'est easy, vraiment aucun souci. Niveau prise en main, je disais oui, facile. C'est franchement tout de suite on se sent bien. C'est maniable, il n'y a vraiment aucun problème. Le moteur cogne pas non plus. Hop, à droite, centre, hein, c'est ça. À droite. Voilà, donc en plus on a vu le petit blind spot detection qui clignotait là pour me dire qu'il y avait une voiture à côté. Donc ça niveau sécu, franchement c'est pas mal. On testera après un petit bout d'autoroute. Et puis ensuite des routes un peu plus viroleuses. Bon, pour la suite de la vidéo, je suis désolé, j'ai eu un petit bug avec le micro de la caméra. Donc je vais tout faire en voix off, et puis je vais mettre les images qui vont avec. Alors, déjà au niveau protection sur l'autoroute, franchement c'est nickel, on est vraiment bien protégé. On a un système qui est assez pratique au niveau du changement de hauteur de la bulle, ce qui par exemple n'est pas le cas sur mon actuel S1000 XR. Le système sur le nouvel S1000 XR est amélioré, mais sur les anciennes c'était un peu une tannée à changer à la main en roulant, c'était pas forcément évident. Là, super facile, on monte, on descend sans aucun problème. Au niveau du régulateur de vitesse, bon bah voilà, régulateur de vitesse adaptatif, ça fonctionne exactement comme sur une voiture. Si on arrive derrière une voiture qui roule moins vite, ou une autre moto, ou un camion, quoi que ce soit, bah voilà, la moto ralentit, puis elle réaccélère à la demande dès qu'on va se décaler. Au niveau du son, les normes Euro 5 sont passées par là, donc au niveau bruit d'échappement, c'est bien sans plus, voilà, il y a un petit bruit sympa. Par contre, quand on est en dynamique, c'est vrai qu'il y a un petit bruit de boîte à air qui est très sympa avec cette sonorité V4 Ducati qui est un peu particulière. Alors le shifter est super agréable à utiliser, vraiment bien réglé, que ce soit la descente comme juste avant le Dan ou juste après à la montée, même à bas régime, ça passe super crème, vraiment agréable. Au niveau des différents modes, ici en mode urbain, en ville, donc c'est vrai qu'on va avoir une moto qui va être ultra souple. Ici voilà, on accélère, même en accélérant, elle reste très souple. On change de mode très facilement à travers le menu, il suffit de couper les gaz ensuite pour valider le mode. Et par exemple en mode touring, on va avoir une moto qui va être beaucoup plus réactive, on l'entend au niveau du bruit notamment. Ensuite au niveau du mode touring, donc dans des enchaînements de virages comme ça, on va avoir une moto qui va être un poil plus souple qu'en mode sport. Donc ici on le ressent, c'est ce que j'expliquais à ma femme là par exemple, je disais voilà tu vois la moto elle est un peu plus souple, elle bouge un petit peu, c'est pas ultra dérangeant mais elle bouge un petit peu. Alors au niveau du GPS, je trouve que l'application est bien foutue, bien intégrée. Ici moi j'avais pas les annonces de changement de direction parce que j'avais pas connecté, c'était pas mon téléphone en fait qui était connecté donc pour l'essai. Donc du coup c'est vrai que j'avais cette limitation là. Si vous savez en commentaire, si vous avez les indications vocales dans votre casque, si vous avez tout qui est connecté propre, n'hésitez pas à le mettre, c'est intéressant je trouve.
bosser aussi pour les autres. Après, au niveau des peut-être limitations, alors a priori, je dis bien, on doit pouvoir préparer un itinéraire. Donc vous cherchez sur Google itinéraire Sigic, donc Sigic ça s'écrit S-Y-G-I-C. A priori c'est possible de créer un itinéraire via une page web et puis de se l'envoyer ensuite et de l'ouvrir dans l'application. Donc j'imagine que c'est possible de préparer son itinéraire et de l'avoir sur son GPS intégré. Encore une fois, si vous le savez, si vous avez confirmation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va dire que c'est la seule grosse limitation que je pourrais trouver, s'il y en a une, si c'est le cas. Parce que c'est vrai que quand on veut voyager, quand on veut se préparer un petit roadbook, le GPS, voilà, c'est nécessaire. Par contre, c'est bien d'avoir, si c'est possible, c'est vraiment top d'avoir tout intégré dans un seul écran. Ça évite d'avoir 36 écrans à regarder, et ça c'est bien foutu. Petit truc sympa aussi, quand on est en mode GPS, vous allez voir les tours minutes qui deviennent rouges quand on arrive dans la zone rouge, donc ça permet, malgré qu'on n'ait pas le compte tour, ça permet d'avoir l'info de quand est-ce qu'il faut passer le rapport. Donc je trouve ça bien pensé, c'est bien foutu. Et pour finir, une petite partie dynamique. Alors là, franchement, cette moto, c'est un pur régal. Ça freine, ça marche, mais ça marche super bien, c'est facile. Le shifter, c'est franchement un kiff. Il est super doux, vraiment agréable à utiliser. Le bruit, quand on met plein gaz, la boîte à air, elle fait vraiment un bruit sympa. Vraiment un régal. Sur ce genre de petite route, c'est vraiment son domaine de prédilection. C'est vraiment top. Voilà, je vous laisse profiter un petit peu de ces derniers tours de roue et puis on fait le topo ensemble. De cette petite Multistrada V4S terminée. Je pense que madame valide. Tout à fait. Ouais. Non, vraiment très sympa, super agréable à rouler. Je pense que c'est une excellente candidate pour la prochaine moto de route. Je suis conquis pour l'instant. On verra s'ils sortent la Pikes Peak en 17 pouces à l'avant, mais même comme ça, franchement, vraiment des bonnes sensations. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et l'essai, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire ce que vous aimeriez voir ou les choses à améliorer, et puis on va essayer d'améliorer encore. Allez, sur ce je vous laisse, ciao.